stratégique hebdomadaire, je retrouve Eric Galiec, président de Valcan Expertise. Bonjour Eric. Bonjour Rod. Alors, donc la performance de la semaine sur les marchés, c'est complètement mitigé en fait. C'est flat, donc pas de performance significative. On a eu quand même des variations importantes, hein, une forte hausse, une forte baisse quotidienne en Europe comme aux États-Unis. Et au total, on termine quasiment inchangé pour les indices européens et en légère hausse pour les indices américains. Ce qui a baissé, c'est finalement l'euro, donc qui a perdu près de 1% contre le dollar cette semaine. C'est plutôt le dollar qui s'est renforcé ou l'euro qui a baissé? C'est le dollar qui s'est renforcé dans la volatilité des marchés, puisqu'en général, de plus en plus, le dollar est considéré comme une devise refuge. L'actualité de la semaine, donc on commence avec le Brexit. Rien de nouveau sous le soleil. Theresa May est encore à Bruxelles pour négocier, pour tenter de négocier, mais un Brexit sans accord reste probable. Rien de nouveau, donc c'est négatif, effectivement, il ne se passe rien, on le sait, et c'est finalement anticipé parce que les paramètres initiaux sont très très compliqués et le demeurent. Donc d'ici la fin mars, c'est-à-dire dans moins de 2 mois, on s'achemine tout doucement vers un no deal Brexit. Et finalement, les mesures qui sont annoncées, notamment par la France, sont de nature à adoucir finalement cette perspective et c'est bien ce qui devrait se produire. Donc on devrait avoir donc cette séparation sans accord, mais avec des accords bilatéraux pays par pays qui vont permettre de limiter la casse et d'aller qu'à un an dans la nouvelle configuration et dans de nouvelles relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Et des accords bilatéraux qui seraient quand même rapidement négociés? Ils sont en cours, je veux dire, enfin, j'appelle ça des accords bilatéraux, mais ce sont des mesures qui sont prises pays par pays pour essayer de limiter donc, les effets néfastes de cette situation. On l'a vu avec les ordonnances qui ont été prises par la France cette semaine, notamment dans le secteur des transports, mais aussi des services financiers. Un Français qui a contracté une assurance auprès d'une compagnie britannique, il faut que ça puisse continuer à fonctionner. Donc par exemple, tous ces éléments très concrets sont en cours d'être traités et finalement, c'est peut-être ce que demande le marché, qu'on sache à quoi s'en tenir et que finalement, on ait un Brexit sans accord. Ouais, qu'on prenne les choses en main. -1, il n'empêche, sur le scénario de la semaine. Le ralentissement du marché des semi-conducteurs, un marché en fait dont le potentiel est en baisse. Effectivement, c'est un élément important, bien connu des boursiers, puisque l'indice des semi-conducteurs est considéré comme un indicateur avancé de l'ensemble du secteur des technologiques. Et malheureusement, on se retrouve dans des profit warnings qui se multiplient dans ce secteur. On a eu donc un profit warning cette semaine, donc par la société AMD. On a d'autres qui ont marqué les semaines passées, notamment Nvidia. Et donc, au total, c'est bien le sens que ce fameux profit warning d'Apple qui a marqué le début d'année est bien significatif d'un ralentissement et d'un retournement complet peut-être dans le secteur de la technologie, ce qui est plutôt négatif et donc c'est à nouveau une note négative. -1 donc. La révision en baisse des prévisions de la Commission, on en parlait tout à l'heure pour la France, après l'Allemagne et l'Italie, donc moins 1,3% cette année de croissance prévue. C'est le taux qui sera aussi, c'est la croissance qui sera réalisée donc, en zone euro d'après la Commission européenne, donc qui a revu en baisse son scénario économique 2019-2020, avec donc une croissance de 1,3 contre 1,9 en 2018 et 2,4 en 2017. Donc c'est un ralentissement qui s'accélère en quelque sorte, puisqu'on a fait moins de 1,5% en 2018 et on va faire moins 0,6% par rapport au niveau de croissance générale de l'Union européenne en 2019. Donc c'est un ralentissement qui est confirmé et accéléré avec une croissance de 1,3 et des forts contrastes entre l'Italie qui est à 0,2 et l'Espagne ou la Grèce qui sont dans des situations un peu plus favorables. -1% également. Et enfin, les publications de résultats qui ont déçu en Europe. C'est peut-être l'information clé de cette semaine et des semaines précédentes, c'est qu'on a des révisions en baisse qui sont significatives, notamment aux États-Unis. On n'en parle pas ou peu parce qu'on est focalisé sur les publications, mais ce qui compte c'est le futur. La croissance des bénéfices aux États-Unis pour 2019, elle est maintenant de 5%. Elle était de 20% l'année dernière, donc c'est une division par 4, quasiment, réellement, de la croissance bénéficiaire américaine. En Europe, on a un phénomène comparable. La croissance pour le CAC 40 est limitée à 6% et on a eu cette semaine plusieurs révisions en baisse, que ce soit Daimler Chrysler, que ce soit
Publicis qui a déçu par rapport à son chiffre d'affaires, que ce soit aussi donc de nombreuses entreprises bancaires comme BNP Paribas, comme Société Générale, qui toutes annoncent des réductions de coûts importantes. On a des révisions en baisse significatives, avec donc moins 2% sur la croissance anticipée en un mois pour les bénéfices 2019. C'est donc quelque chose de très négatif à mon sens. Mais quand Publicis, par exemple, hier perd 15% en bourse, il n'y a quand même pas une surexagération de la réaction des marchés? Il est toujours dans le comportement de court terme, soit le reflet de problèmes de court terme ou le reflet de problèmes de long terme, le problème structurel. Ce qui se passe pour Publicis, probablement, c'est effectivement le sentiment que la croissance organique de l'entreprise, qui est planifiée et prévue à 4% par le président, ne sera peut-être pas réalisée. En tout cas, elle n'a pas été réalisée et on a été déçu sur cette croissance du chiffre d'affaires. Le résultat lui-même est important. On a vraiment plutôt de bonnes nouvelles là-dessus. La marge nette, la marge opérationnelle a été relevé, donc il y a vraiment une très bonne gestion des coûts. Mais le problème, c'est le chiffre d'affaires, c'est l'activité elle-même. Et c'est bien ce qu'on demande aux entreprises, non seulement de bien gérer à court terme, ce qui est le cas pour Publicis, mais aussi d'avoir des perspectives long terme qui sont obérées par différents phénomènes structurels qu'on connaît bien, notamment le digital, virage qu'a bien pris Publicis, mais qui crée quand même quelques turbulences dans ses métiers traditionnels. Et donc la synthèse de l'actualité de la semaine, moins 4. Moins 4, donc c'est moins 4, c'est donc bien négatif, effectivement. On peut chercher des bonnes nouvelles, on n'en trouve pas beaucoup. Il y en avait du côté des entreprises, il y avait Dassault Systèmes par exemple, mais c'est quelque chose qui est quand même un cas unique par rapport à une avalanche d'éléments négatifs sur les bénéfices des entreprises. Donc au total, une semaine très négative. Et la recommandation d'investissement? Alors nous dégradons au fur et à mesure de l'actualité la perception du risque et donc le taux d'investissement que l'on peut imaginer. Donc nous proposons donc de sous-pondérer les actions désormais à raison donc d'une baisse qui a été très peu marquée cette semaine et d'une dégradation donc de l'actualité telle que je viens de la décrire. Donc nous proposons désormais de sous-pondérer les actions. Merci beaucoup Éric Gallec. Je rappelle que vous êtes le président de Valcor Expertise.